Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, Kitoko. Vraiment. Pour ceux qui me connaissent et qui m'ont vu commencer cette aventure avec YouTube, vous vous rappelez de cette vidéo? Dans ce vlog, il sera question de décortiquer mes travaux et ceux des autres réals et DP. Nous allons voir les différents styles partant de la lumière, de la couleur, de la direction, jusqu'aux accessoires. Nous allons avoir quelques astuces et conseils sur la production audiovisuelle. Nous allons faire des critiques des films, des trailers de films, des critiques des clips vidéo, des jeux vidéo dans leur partie cinématographique. Les cinématiques de jeux vidéo, exactement. Et ça, c'est quelque chose que j'amène aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne viens pas pour parler d'un live action ou d'un clip vidéo. Aujourd'hui, je viens pour parler de Gotham Knights, qui est un jeu vidéo sorti il y a plus de 2 mois, je pense. Et je sais que je suis en retard, très en retard même. Je vais peut-être vous demander pourquoi je fais une analyse d'un jeu vidéo au lieu de faire d'un film ou clip vidéo ou autre chose. Ce qui est très important à savoir dans ce domaine est que partout, il y a possibilité d'étudier. Dans tout, il y a possibilité d'étudier. Et surtout pour ceux qui font les jeux vidéo, ils sont censés pousser très loin leur réflexion, leur imagination et leur manière de faire, surtout du côté esthétique. La plupart des choses que nous voyons dans le cinéma, aujourd'hui, il y a The Last of Us qui vient de sortir. Ça vient d'où? Ça vient d'un jeu vidéo. Pour dire que cela prend de plus en plus d'ampleur. Quand vous regardez aujourd'hui les cinématiques d'un jeu vidéo, vous avez l'impression de regarder quasiment un film. Que ce soit un film en 3D et même d'autres qui vont très loin, vous avez l'impression de regarder quelque chose qui est vraiment assez réel. On va juste, comme je l'ai dit tantôt, on va vraiment juste se baser sur les cinématiques de ce jeu. On va pas entrer, je vais pas jouer, vous n'allez pas voir le jeu, mais vous allez voir le cinématique. C'est une sorte de court-métrage qu'il crée à chaque fois pour essayer de donner beaucoup plus de compréhension ou une sorte de synopsis dans ce qui sera de ce jeu vidéo. Alors, moi, je vais prendre mes casques, puis je vais balancer. Ok, là, on commence par Robin. Sidekick. Inadequate. J'aime bien l'animation de la caméra. On a l'impression que c'est tenu c'est shooté avec la main, quoi. Le fait de faire ça soit du handle. Ok, on passe toujours par les yeux pour voir ses clôtures. Oh, joli ce plan. Et là, c'est Batwoman. Très super. Waouh. Ok. On repasse encore par ses yeux et on sort chez Redwood. Ok. Oh. Et puis le prochain, ça doit être ça doit être Black, yes. C'est Pretender. Nightwing. Ok. Ah, super. A wise cracking disappointment. Et voilà. Is that all you see Alfred. when you see yourselves? Because I see more. Master Bruce saw more. He saw super ça. greatness. He saw Super les couleurs. potential. Oh, génial ce qu'ils ont fait là comme He apparition. saw the future of Gotham. Gotham Knight. Ouh. Remember, everything he was is within you. Les hiboux. And everything he could never be Joli is ce why plan, you c'est très are soft. so much Wow. more. It's your J'adore ça. time now. J'ai aimé. Super. Step into the night. Gotham Knight. Octobre. Comme je dis, c'est sorti l'année passée, je suis un peu en retard, mais je vais vraiment me rattraper. Ouais, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait, la manière dont c'est présenté, et je sais pas si comment vous avez senti comment la musique emporte dans ce genre d'éléments. Pour voir à quel point c'est très important de réfléchir sur la musique, il faut juste pas faire la vidéo, parce que comme on dit, dans une vidéo, la musique a quasiment 50% de qualité ou 50% de ce qui fait la vidéo, quoi. Donc l'image 50, le son 50. Gotham City, c'est l'histoire de l'héritage de Batman. En fait, l'idée est que dans cet univers, dans ce monde, Batman est mort. Il a l'habitude toujours d'avoir des acolytes. On sait qu'il avait d'abord Nightwing, Robin, Redwood et puis Batwoman. Après que Batman ne soit plus, eux ils sont restés pour essayer de bien protéger Gotham, la cité et tout ça. Et c'est
quasiment ça l'idée. Ils sont tous des super-héros, ils sont tous de vigilance comme on dit, qui essayent de protéger Gotham et ils sont obligés tous de se réunir. C'est pourquoi on les a vus tous à la fin. Et j'aime beaucoup la manière dont ils ont présenté Alfred, surtout le côté chaleureux qu'on lui a donné, rien que par la couleur. On va essayer de voir ça. La couleur, la manière dont ils ont essayé de ramener ce côté familial à la dernière partie, pendant que les autres c'était vraiment du baston, du gris, du bleu, c'était assez froid. J'ai été très surpris de voir l'image de la fin. Ça me rappelle une bande dessinée que j'ai, The Court of Owls. C'est 102 qu'on vient de voir, si je ne me trompe pas. Alors la manière dont c'est rendu en 3D, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Quand on voit là Batman se faire casser la gueule, c'est vraiment assez super. Et quand j'ai vu la fin de ce trailer, ça m'a directement rappelé ceci. Donc... On commence par ce plan de Robin que je trouvais très intéressant. Dans ce plan, si on regarde bien, on voit qu'il a été fait juste avec 2 couleurs. Puisque c'est Robin, on sait que c'est du rouge et du vert. On a mis une forte lumière verte pour essayer de pouvoir personnaliser ce plan par rapport à Robin. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce qu'apparemment sur chaque personnage, c'est sa couleur qui domine. Et ici, on voit que c'est Robin, c'est sa couleur à lui, donc la couleur verte. On sent qu'il y a une forte lumière qui vient de ce côté. La lumière qui vient pour éclairer Robin, une lumière green, donc disons une lumière verte qui vient. Pourquoi? Parce que justement Robin est habillé en rouge pour essayer de ressortir le rouge qui est sur son habit et que le vert aussi puisse prendre assez de présence. Et le rouge, on le sent sur son hood. Donc, qui le met généralement quoi. Et là, on sent que la lumière vient de ce côté, comme je l'ai dit, une autre qui est derrière. Appelons ça backlight. Pour essayer de le ressortir, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que le personnage est dans un endroit sombre, l'idéal serait de nous le montrer par ses contours. Et cela sera fait, bien sûr, par une lumière que l'on peut placer derrière ou au-dessus. Comme dit dans le plan précédent, Robin, lui, se présente par le rouge et le vert. Et là, on sent qu'il y a une forte lumière qui vient de ce côté, comme... Je l'ai montré là tantôt. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sciemment de placer ces lumières rouges. Que ces lumières rouges soient là pour nous rappeler Robin, pour essayer de marier ces deux mondes. Ces 2 lumières qui sont là, qui se marient avec la tenue de Robin. La tenue que Robin porte généralement à chaque fois qu'il est Robin, quoi, à chaque fois qu'il s'habille en vigilante. On remarque même quelques personnages, ou je dis quelques personnages, les personnages qui sont en train de se battre contre lui, eux aussi ont des tenues rouges. Et là, on peut le sentir là. Tout ça pour avoir que ces 2 couleurs dans ce plan afin d'avoir une harmonie parfaite de ce personnage. Quand j'ai vu ce plan-ci, je me suis dit là, je suis devant un film, un vrai film. Surtout la manière dont ses cheveux bougent, le réalisme qu'ils ont essayé d'apporter dans cette animation. Regardez-moi la beauté de ce plan. On a l'impression que ça a été filmé avec une Harry, mais avec des objectifs anamorphiques. Et c'est vraiment l'impression que j'ai quand je vois les bokeh que l'on a là sur les immeubles. Comme je l'ai expliqué là tantôt, là on sent que Batgirl, elle, c'est du jaune, c'est pas du vert. On sait voir même par l'insigne de Bat qui est sur elle, quoi. Elle, c'est du jaune et du violet, si je ne me trompe pas. Mais au moins, c'est le jaune qui est sa couleur principale ou la couleur qui la personnalise, quoi. Et là, on sent que le jaune est presque partout. Comme pour la vraie vie, ici, on sent qu'il y a une lumière qui est de ce côté-là, qui vient et qui éclaire Batgirl de ce côté-ci. Juste pour nous donner vraiment le côté soft de sa peau. Et bien sûr, il y a un personnage juste ici devant. Si c'était la vraie vie, on dirait que c'est le personnage qui nous aide à cacher la lumière. Et là, on sent, comme j'avais dit, du fait que de ce côté-ci, il y a tellement déjà de lumière qu'on n'a peut-être pas besoin forcément de placer notre lumière là pour donner la ligne de contour de Batgirl, quoi. Du fait que ce côté-là clair derrière elle la rend déjà vraiment assez... la détache déjà du fond. Elle est vraiment assez détachée de ce côté. On sait voir sa forme facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments avec beaucoup de lumière derrière elle, quoi. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup la manière dont il se présente. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Deadpool quand on voit la manière dont le masque a été designé. Mais néanmoins, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et lui, c'est déjà du rouge. Déjà, son nom, c'est Red. J'aime beaucoup cette harmonie qu'ils ont ramenée entre le rouge et le bleu, quoi. C'est vraiment assez super. Ça nous permet de voir son visage. Et là même, il y a la lumière, le keylight, comme je dis, qui vient par là. On a le keylight qui est vraiment rouge. Déjà, lui, il s'habille aussi en rouge, son casque est rouge, mais on met quand même une lumière bleue là derrière pour essayer d'harmoniser encore, de ramener encore beaucoup plus d'harmonie sur ce plan, où là, on a les traits, ça nous donne vraiment les traits de son corps, de son body, bien sûr avec le hood. Et là, le cadrage, c'est le cadrage que j'aime beaucoup, où on a l'arme là, on a l'arme au premier plan, avec sa main, dont il pointe l'arme. Et là, on le voit, le cadrage est vraiment super, la lumière, on sent qu'il y a une lumière là,
Et là, ici, il y a un grand diffuseur. Ne vous inquiétez pas, même dans la 3D, on utilise ça. Hein. On fait bondir les lumières, même sur des surfaces pour que ça revienne. On met des lumières soft, on met des lumières qui sont très dures sur le visage. On fait vraiment quasiment comme si c'était dans la vraie vie. C'est pourquoi on a ces types de rendus, ces types de représentations assez parfaites de la réalité, quoi. Et ici, on a la lumière qui vient de ce côté. Une lumière vraiment assez soft. Et là, derrière... on a la lumière bleue. Je tiens encore à rappeler que ce plan, c'est une image de synthèse. Ce qu'on est en train de voir, c'est une image de synthèse, c'est pas vrai. Que ce soit la caméra ou tout ce qui va avec, c'est vraiment une image de synthèse. On a une grosse lumière qui est placée derrière, qui descend en douche, et la lumière qui éclaire les épaules de Nightwing, que l'on voit par là, et qu'on peut même voir par le dos. Donc on a voulu la voir vraiment comme une sorte d'ombre, qui soit une sorte de silhouette juste devant nous. Et j'aime beaucoup la lueur que l'on sent du fait de l'anamorphique des lenses, la lueur qui vient là, qui dessine vraiment. Et on a l'impression d'être sur un plan réel, quoi. Ici, comme on a dit, Nightwing, lui, c'est le bleu. Et le bleu, c'est ce qui est représenté quasiment ici à plus de 70%, quoi. Là, on voit que l'univers, on a une sorte... C'est comme s'ils ont même mis le smoke partout, quoi. La fumée pour nous donner cette lumière volumétrique, comme on dit. Nightwing, dès le départ, on sent que lui, il est vraiment éclairé en contre-jour. Il est éclairé en silhouette à chaque fois. Il y a la lumière qui est là, une grosse lumière qui descend en douche toujours, mais qui éclaire par devant. Et on sent qu'il est éclairé juste par devant pour essayer de nous faire voir vraiment ses mouvements et faire voir sa silhouette ou ses formes. Et qu'il y a le personnage qui est là, qui est aussi éclairé par derrière. Mais on a ces points rouges qui se représentent, qui est quasiment partout. Nightwing, on essaie de nous faire voir que lui, c'est les ailes de la nuit. Et même la manière dont on le représente, ils ont placé une lumière. Si vous regardez bien cette image, on a l'impression qu'il a des ailes derrière lui. Et les ailes, c'est représenté par quoi? C'est représenté juste par cette lumière qui monte comme ça. Si je dois dessiner ça, on aura l'impression de quelque chose qui fait ça. Si je fais ça, je mets des traits comme ceci. On a l'impression qu'il a des ailes, puisque son nom c'est Nightwing. Et là, je l'ai trouvé vraiment assez intelligent de le regarder. Si vous restez sur cette image, vous aurez l'impression de cela parce qu'ils ont mis cette lumière-là de cette manière. Et on sent toujours le travail de bokeh qui est bien représenté. Et là, on a même un policier qui vient par l'arrière pour essayer de la voir et un autre là. On sent la composition qui est vraiment très bien faite. Pourquoi? Parce qu'il y a cette ligne-là qui nous montre et qui nous met même des layers. Ça nous crée des layers. Et puis là, on passe sur le plan que j'avais beaucoup aimé, le plan d'Alfred. Le plan qui nous met le côté home, le côté manoir de Wayne, où maintenant ici c'est la famille, ici ils se battent pas. On sent la chaleur même par la lumière. Ce n'est vraiment plus trop les bleus, les rouges, tout ce que nous avons eu là. Mais ici, c'est beaucoup plus cosy, la chaleur d'une maison. Alfred est éclairé de ce côté, où on sent que la lumière vient et nous met le triangle de Rembrandt, qu'on le met toujours là. Il est éclairé de ce côté-ci. Cette lumière, elle peut être... c'est une lumière assez claire ou assez... où la caméra a été réglée. Où la caméra a été réglée par rapport à cette lumière. Je sais pas, mais supposons si c'est 5600 Kelvin. Mais il y a une autre lumière qu'ils ont placée là qui est beaucoup plus chaude. Je pense que c'est pour refléter cette zone. Et on sent que cette lumière, en réalité... c'est vrai, c'est pour refléter cette zone, mais c'est sûr qu'il y a une autre lumière de ce côté-ci pour n'éclairer qu'Alfred, pour nous donner cette silhouette, essayer de bien ressortir son visage pour qu'on sente ce qu'il a. Et on sent que cette lumière est assez jaune, pourquoi? À cause de la chemise. Si on regarde la chemise, à partir d'ici, on saura que cette lumière elle est jaune comparée à cette partie-ci. Et le plan qui suit, c'est juste Alfred qui se retourne face à eux maintenant. Et ici, on sent le travail de la lumière. Mais la manière dont se présenter le visage, on sait sentir le visage. Et pourquoi ne pas parler de la 3D? On sent l'expression de son visage, à quel point c'est bien réussi. Oh, c'est vraiment super. Et là... Alfred est éclairé de ce côté-ci. On sent toujours le petit triangle qui est là de lumière. Mais cette fois-ci, on nous représente Bruce Wayne. On nous représente Batman cassé là derrière. Et ça, ce plan nous dit tout. Dans ce plan, on comprend qu'il y a un souci. Si Alfred se retourne de ce côté, généralement, le truc de Batman est toujours bien présenté. Normalement, c'est toujours bien présenté, on sait qu'il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas si c'est un peu comme ça que si ça doit se représenter. On sait qu'il n'y a pas de problème, Batman est là. Mais pour cette fois-ci, on sent que c'est cassé. Et là, Alfred est en train de parler et on a une forte lumière par-dessus qui descend en douche. Une lumière, je pense qu'ici, on peut aller même à 7000 Kelvin. Pendant que là, on est sur une lumière qui peut être à
disons 4700 pardon, qui peut être à 4700 Kelvin. Et là, c'est à 7000 et la caméra peut être réglée même à 5000. Pour qu'on sente, ça j'écris la caméra, pour qu'on sente cette différence-là. Mais là, ici, on sent combien c'est bien porté. Ça a l'air tellement vrai que ce plan est très, très, très joli. Très, très joli. Et c'est vraiment très bien réussi. La chose que j'aime plus ici, c'est la manière dont ils ont présenté. Ils ont mis une forte lumière, comme je l'ai dit tantôt, là, pour éclairer tout le monde. Mais regardez une chose, ce personnage qui est là a une lumière propre à elle. Cette lumière n'est que pour elle, quoi. Cette lumière est là pour éclairer ce personnage, pour essayer de le détacher, montrer que c'est lui le plus important sur cette scène. C'est vrai qu'ils ont éclairé tout le monde, mais ils ont fait une sorte de fixation que sur lui en termes de lumière. La manière dont la lumière descend, c'est comme s'il y a une forte lumière ici, là, qui vient, qui descend, pour essayer de le prendre comme ceci. Juste cette partie-là. Et tout ce coin, c'est vraiment sombre, c'est vraiment noir, c'est vraiment dans le noir, tout ceci. C'est vraiment dans le noir, sauf les yeux qu'on a là, pour essayer de nous montrer à quel point ils sont nombreux. Et là, on a des silhouettes des autres personnages. Et là, ceci se fait, que ce soit dans les bandes dessinées, que ce soit dans la 3D ou dans la vraie vie. C'est comme ça que l'on réfléchit. C'est comme ça que, vous voyez, quand vous regardez d'autres films, vous dites « Waouh, j'aimerais bien faire de telles choses, de telles prouesses ». C'est juste que vous devez faire un effort monumental d'être dans les détails. Les détails, c'est très important pour un projet. C'est pas juste d'éclairer, mais c'est la manière dont vous éclairez. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions voir? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit devant nos yeux, que l'on puisse se rendre compte ou que l'on puisse garder comme image? Et ici, quand on regarde cette image, la chose que l'on voit, c'est directement le personnage qui est devant nous avec une veste, un gilet et une cravate. Les autres, on les voit, mais la première personne qu'on regarde, c'est celle qui est au milieu. Pourquoi? Parce que sa lumière est très différente. Et ça, c'est ce qui va conclure notre travail ou notre réaction et analyse d'aujourd'hui. On peut s'inspirer de tout. On peut s'inspirer même de jeux vidéo. Et si vous écoutez la bande sonore de ces jeux, vous allez rendre compte que vous pouvez les utiliser même pour vos films, vos clips vidéo ou documentaires, peu importe. Et moi, ce genre d'éléments, c'est ce que je fais tous les jours. Je regarde que ce soit des cinématiques de jeux vidéo ou que ce soit des films, des clips, des théâtres même, peu importe, mais tout ce qui a de l'image, de la couleur et du son. Et ça, j'aime énormément. Prochainement, on va voir comment Batman finalement est mort, parce que je pense qu'il y a une suite. Là, on ne nous a pas montré dans ce trailer. On nous a juste montré comment eux, ils ont maintenant pris la ville. Mais il y a une vidéo qui dure un peu plus longtemps que l'on va faire. Là, on nous montre comment finalement Batman avait rendu l'âme. Quant à moi, je vous dis merci. N'oubliez pas de me laisser un pouce blanc. Maintenant, on dit que c'est blanc. Donc, laissez-moi ce pouce blanc. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Et tout ça en activant la cloche, en cliquant que la cloche soit activée. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Comme d'habitude, ne vous arrêtez pas. Écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Bye.